Cette femme est forcément une phénix de noble destin, riche et puissante. Bonjour, Président. Président Tuoba, il y a 18 ans, j'ai vu ce pendentif de jade dans un temple. Il a disparu. Mademoiselle Xiao Xiao se trouve dans le village des Ye. Exact. Xiao Xiao a un tatouage de papillon dans le dos. Et elle porte le pendentif, lié au sang de Tuoba. Formidable. Patron. Frère aîné, petit frère, on a retrouvé Xiao Xiao. Bien, je rentre tout de suite. Vraiment bien. D'accord. Tante Sully, suis frère Ziao en ville pour être heureuse. Ne nous oublie pas. Nous, tes bons voisins, hein? Sois tranquille, si je veux revenir. C'est l'affaire d'un coup d'accélérateur. Et puis, voyager en voiture de luxe. C'est pas fatigant. C'est vrai! Sœur Shuxia! Sœur Shuxia! Qu'est-ce que tu fabriques encore? Frère Ziao est de retour, couvert gloire, à l'entrée. Déjà? Ouais! On dirait que le maître, il y a 18 ans, ne nous a pas menti, maman. Aujourd'hui, c'est mon fils. Quel beau jour pour son retour. Pourquoi tu sors? Tu nous ridiculises devant tout le monde. Maman, je suis l'épouse légitime de Ziao. Mon mari revient couvert de gloire, je n'ai pas le droit de l'accueillir. Ta gueule, qui est ta maman? Mon Ziao. Et maintenant, cadre supérieur chez Groupe Xinchen. À l'avenir, il montera encore plus haut. Et toi? Et on t'a épousé en pensant hériter des 10 millions de ton père adoptif. C'est pour ça qu'on t'a prise. Mais finalement, ce 10 millions est parti en fumée. À quoi tu sers encore? Dépêche-toi. Signe ce contrat de divorce avant que Ziao ne rentre. Sors de notre famille. Maman, qu'est-ce que tu racontes? À l'époque, si je n'avais pas cédé ma place à Ziao pour l'école et travaillé 3 jobs pour payer ses études, il en serait là aujourd'hui. Exact. Tout le monde savait que Ziao n'avait même pas de quoi payer avec ses Shuxia qui s'est tué à la tâche pour lui payer ses études. Tu exagères vraiment. Ouais, c'est vraiment pas correct. Si vous voulez que vos enfants aillent à l'école, si vous voulez travailler en ville, ou si vous avez besoin de mon fils Ziao, taisez-vous. Ne crois pas que tes sentiments pour Ziao te permettront de t'accrocher à lui toute ta vie. Mon fils a réussi aujourd'hui grâce à ses propres efforts. Ça n'a rien à voir avec toi. Ziao ne sera pas d'accord avec ce que vous faites, à moins qu'il ne me le dise lui-même. Oh là là, tu te moques de moi, c'est ça? Tu pars, oui ou non? Ziao, nous sommes ensemble depuis 5 ans, tu me ferais pas ça? Tu pars, oui ou non? Tu es plutôt coriace, hein? Aujourd'hui, je vais voir à quel point tu es coriace. Ziao es-tu? Arrêtez, cherchez. Ziao! Maman dit que tu veux divorcer. Ce n'est pas vrai. Dis-le-lui. Vite, dis-le-lui. Réponds-moi, enfin.
Shuxia, les femmes de mes collègues, soit elles ont des relations, soit elles viennent de grandes écoles, Penny. Et toi, divorçons. Yeziao, tu as oublié comment tu as pu faire tes études à l'époque? Wen Chayu, disons que je t'ai trahi. Je te donnerai 100 000 yuan en compensation. 100K? Xiao, tu avais dit que ça serait réglé rapidement. C'est insupportable. Sœur, tu n'es qu'une fille adoptive là, pour me donner ton sang. Tu n'as absolument pas le droit de me disputer l'héritage. Maintenant, c'est bon. Tous les fonds de démolition sont pour moi et Zihao. Le testament de papa, tu l'as truqué. Bien sûr, les morts ne parlent plus. Banner, il fait chaud dehors. Rentrons à l'intérieur. Wen Chayu, signe vite l'accord. Sinon, même pas les 100 000 euros. Tu les auras. Yeziao, toutes ces années, j'ai renoncé à ma propre carrière pour t'aider. C'est grâce à moi que tu es passé de rien à ce que tu es aujourd'hui. Tu fais ça, tu n'as pas mal à la conscience? Ça suffit. Maintenant, nous sommes comme le ciel et la terre. Autant nous séparer en bons termes. Pour garder notre dignité, je pourrais encore te plaindre. Mais tu avais promis de m'aimer toujours. Tu as oublié? Ça suffit. Je ne t'aime plus. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Wen Chuxia. Tu n'es pas la fille du phénix, pourquoi es-tu si pitoyable? Ah, au fait, ceci, c'est Xiao qui vient de me l'offrir. Une bague en diamant d'1 carat. Elle est belle, non? Shuxia, merci de m'avoir cédé ta place à l'université. Quand je gagnerai de l'argent. Je te promets une maison. Je t'attendrai. Yeziao, j'ai été aveugle. Tu le regretteras à partir de maintenant. C'est fini entre nous. C'est quoi ce truc? Trop beau. C'est pour moi. Quel endroit minable. C'est dégoûtant. Le banquet de retour de Xiao doit être grandiose. Moi, je appelle l'hôtel Étoile pour réserver leur plus grande salle de réception. La plus grande. Oh, mais c'est ma belle-sœur ici, quoi. Mon frère vient à peine de rentrer et il t'a déjà jeté dehors. Laissez-moi vous présenter cette femme. C'est ma belle-sœur. Mariée à mon frère depuis 4 ans et il ne l'a même pas touchée une seule fois. Alors vous avez envie de goûter à ce qu'elle offre? Pas mal. Singer, ta belle-sœur est plutôt canon. Cette silhouette, un vrai rêve. Dégagez. Tu cherches vraiment la bagarre, hein? Tu oses me parler comme ça? Attends, qui sait si tu ne caches pas quelque chose d'interdit sur toi? That would be about see. Oh! Ne me touchez pas. Xiao, tu reviendras. Je te compenserai largement. Arrêtez la voiture. Lâchez-moi. Petite salope, tu oses me frapper? Lâchez-moi, lâchez. La marque du papillon. Lâchez-nous.
oncle, pourquoi y a-t-il des papillons sur mes épaules? Parce que tu es la fée des papillons. Je suis la fée des papillons. Je suis la fée des papillons. Je suis la fée des papillons. Xiao Xiao, tu as déjà grandi comme ça. Tu es... Toi? Ose toucher Xiao Xiao, tu cherches la mort. Moi Zhang Qiang, je suis le dragon qui domine Jiangbei. Qui ose me défier? Oh, un dragon toujours aussi fort. Merci à vous. Mais qui êtes-vous? Tu es Tuoba Xiao Xiao, on cherche Tuoba Chenjin, tes oncles. Bienvenue à la maison. Mademoiselle Xiao Xiao, bienvenue à la maison. Je ne vous connais pas. Je m'appelle Wen Xiaoru. Je ne suis pas cette Xiao Xiao. Mais tu as une marque de papillon dans le dos, n'est-ce pas? Seul Xiao Xiao la porte. Alors pour être prudent, il faut vérifier si elle a le pendentif de jade dont vous parliez. Le pendentif, vous voulez dire un pendentif rouge avec un phénix gravé? Tu le connais? Je l'ai. Où est-il? La haie? Elle était là il y a une seconde. On dirait que je l'ai perdue. Alors, ce n'est peut-être pas elle. On s'est trompé? Oui, on a dû se tromper. Ce genre de chance, ça n'arrive jamais à des gens comme moi. Attends. Puisque tu as la marque du papillon, c'est que tu es lié à Xiao Xiao. Si tu as des problèmes à l'avenir, appelle-moi. Tiens, garde ça, protège-toi. Vous, Président, regardez, on a localisé. Cette femme qui porte le pendentif de la famille Tuoba s'appelle Wen. Elle organise un banquet à l'hôtel Xingchen. Allons-y. On a emménagé dans une grande maison. On s'est débarrassé de cette bonne à rien. Aujourd'hui, pour ce banquet de retour, profitons-en à fond. D'accord. Allez, allez. Frérot, Wenjuxia, cette mob m'a trompé et envoyé 3 hommes me maltraiter. Quel vipère? Qui sont ces 3 hommes? Je n'en reconnais qu'un, un certain Tuoba Yuaiwen, une célébrité. Il cherche la fille perdue de la famille Tuoba. C'est celle qui porte le motif de phénix et le pendentif de jade. Mademoiselle Wen, nous avons reçu une alerte. Le groupe Tuoba arrive sur place. Ils viennent pour vous. Dis donc. Paner, ce pendentif correspond exactement à la rumeur. Serait-ce tu es celle qu'il cherche? La Tuoba Yujin. Oh là là, si on pouvait s'attacher à la famille Tuoba. Toute notre famille s'élèverait en un clin d'œil. Si Paner s'allie au groupe familial Tuoba, notre vie, on est sur le point de décoller. C'est ça? Ce pendentif, il m'a rendu un si grand service. il y a 1 million sur cette carte. Comment pourrais-je accepter quelque chose comme ça sans raison? Cette personne a dit « Ici ». Tu oses encore venir ici? Encore vous. Espèce de gêneuse, dégage de là. Ne viens pas m'embêter pendant que Paner retrouve ses racines. Sœur Paner est l'héritière de la famille Tuoba. Tu dis que la famille Tuoba recherche son héritière? Bien sûr que c'est moi, pas toi. Mais tu viens de toucher les 10 millions. Papa, tu crois vraiment que je vais appeler ce misérable exproprié papa? De toute façon, l'argent est déjà viré sur mon compte. Ça ne m'empêchera pas de rester l'héritière des Tuoba. Tu es ignoble. C'est toi l'incapable et la honteuse. Vite! La famille Tuoba arrive.
c'est tuer Tuoba Yuan. Je dois absolument me montrer à la hauteur pour m'attacher aux Tuoba. Je dois réussir à les approcher. Vous deux, les gardes minables, dégagez de mon passage. Maître Tuoba Yuan, je suis cadre du groupe Xingchen. Enchanté. Dégage. Monsieur Tuoba Yuan, nous allons bientôt devenir de la famille. Et vous? Quel genre de personne ose prétendre être lié à notre famille? Espèce de petit garde du corps minable, tu n'as pas ton mot à dire ici. C'est mon grand frère, et voici mon deuxième frère. Quoi, alors ce sont les frères aînés de Tuoba Yuan. J'ai été aveugle. Je ne savais pas que c'était deux figures importantes de la famille Tuoba. Je suis vraiment désolé. Pardon, je ne connaissais pas votre statut avant. Je vous présente mes excuses. C'est toi? Je viens rendre cette carte. Et tes vêtements? Garde la carte. Oh là là, elle a squatté chez moi pendant des années. Je viens juste de la mettre à la porte. S'il vous plaît, ne vous mêlez pas à elle. Qui s'y frotte, s'y pique. Tu me donnes des ordres. Là, c'est à moi que tu donnes des ordres. Non, non, pas du tout. J'ai entendu dire que la famille Tuoba cherche leur fille perdue. Je sais où elle est. Frérot, c'est moi que vous cherchez, les Tuoba. Tu l'as appelé comment? Grand frère, n'est-ce pas vrai? Grand frère. Nous sommes trois. Tous oncles de la jeune maîtresse Tuoba. Tu ne le savais même pas? Tu oses te faire... Moi? Président, la jeune maîtresse Tuoba a vécu loin de la famille pendant des années. Une erreur. C'est normal. Oui, j'ai oublié. Désolé, mon oncle. Enlève tes vêtements. Hein? Montre-moi ta marque de naissance. Je n'ai aucune marque de naissance. C'est peut-être sur le dos de Wen Shangxia. Il y en a un. Oncle, ce n'est pas bien de se déshabiller devant tant de monde. Mais, cependant, j'ai ce que vous cherchez. Le pendentif phénix. Pendentif Xiao. Ce pendentif. Serait-ce qu'elle est Xiao Xiao? L'identité de la riche héritière Tuoba m'appartient de droit. Ce pendentif est à moi. Ce pendentif est à moi. Là. C'est mon bien. Petite bonne, qu'est-ce que tu racontes? Je porte ce pendentif depuis ma naissance. Il est à moi. Rends-le. Ah, Wen Xiaoyu, tu oses, d'un côté. Tu me voles mon héritage, et de l'autre, tu prétends être la fille des Tuoba. Tu as les dents longues. Tu dis que ce pendentif est à toi. Comment peux-tu le prouver? Yeah. Eh bien, pas de preuve. Dégage immédiatement, avec ta mine misérable. Tu mérites un tel pendentif. Ce pendentif a toujours été porté par Sir Banner. Wen Xiaoyu ment. Donc je suis bien Xiao Xiao, celle que vous cherchez. Inutile d'insister. Une telle cupide ne peut l'être. Exact, nous pouvons tous le prouver. Ce pendentif de jade appartient à Pan Pan. C'est vrai. Wanko? Savez-vous pourquoi ce pendentif est rouge sang? Ce pendentif est imprégné du sang que les Tuoba ont sacrifié pour le dragon. Si ton sang éveille le pendentif et plaît aux ancêtres, en invoquant le phénix divin, alors toi tu seras notre Xiao Xiao. Non, 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 Ongay, Chital. Tu veux entrer dans la famille Tuoba, mais tu ne supportes pas un peu de souffrance? Tu crois que la famille Tuoba est ouverte à n'importe qui? Non, non, ce n'est pas ce que nous voulons dire. Mademoiselle Xiao Xiao, le test de sang va commencer tout de suite. Je n'ai pas du tout le sang des Tuoba. C'est la fin. N'utilise pas le nom de Xiao Xiao à la légère. Si je découvre que tu n'es pas elle, tu paieras de ton sang. Ah!
Waouh, c'est le phénix divin. Mon sang. Comment est-ce possible? Est-ce à cause de Wen Chuxia, qui m'a transfusé son sang avant? Alors Wen Chuxia pourrait-être... Jeune maître Tuoba, le phénix divin est apparu. Panpan est forcément la Xiao que vous cherchez. Oui, Panpan, appelle ton oncle, vite, pour éviter que certains mal intentionnés ne s'en emparent. Seul le sang des Tuoba peut invoquer le phénix. C'est vraiment Shao. On. Non. Selon les archives familiales, tout sang Tuoba fait briller le pendentif d'un double phénix. Le chant du phénix dure longtemps. Mais aujourd'hui, un seul phénix est apparu. Après des siècles, de nos jours, la lignée des Tuoba n'est certainement plus aussi pure. Eh oui, c'est vrai, le phénix divin est apparu, ça prouve bien son identité. Contrairement à certaines poulettes, qui ne deviendront jamais des phénix. Mais ce pendentif est un souvenir que ma famille m'a laissé. Je le porte depuis l'enfance. Maître Tuoba, pourriez-vous me laisser essayer aussi? Espèce de paysanne, même après 1000 essais, tu ne seras jamais une héritière de Tuoba. Chez les Tuoba, on ne méprise personne. Mademoiselle Chuxia, s'il vous plaît. Le phénix divin a disparu. La foudre a brisé le jade. C'est elle qui a souillé l'objet sacré. C'est la punition des cieux. Comment est-ce possible? Les actes sont jugés par le ciel. Elle a maltraité Paner. Elle a perturbé les retrouvailles. Elle mérite cette foudre. Tout est de ma faute. Ce pendentif est le seul souvenir que ma famille m'a laissé. Je n'ai jamais pensé à l'utiliser. Pour obtenir quoi? Le jade a reconnu Paner. Comment oses-tu encore le toucher? Os. Attendez. Pendentif réagit. Deux phénix s'envolent. Est-ce possible? Wen Chuxia serait la véritable héritière des Tuoba. Audacieuse. Osez-vous usurper l'identité de l'héritière des Tuoba? Emmenez-les immédiatement. À vos ordres. Non, ce n'est pas ça. C'est juste parce que le pendentif s'est brisé. Le sang de Paner l'a imprégné complètement. Cela a activé le double phénix. Ça n'a rien à voir avec Wen Chuxia. Pas le moindre lien. Tout le monde a vu que le pendentif était dans sa main quand la foudre est tombée. Wen Chuxia a dû comploter quelque chose et a accidentellement activé le pouvoir du pendentif. Exact. Seul mon sang, je peux raisonner avec le pendentif de jade. La foudre a brisé le jade. Le ciel me donne raison. Attends. Mais en même temps, elle l'a dans sa main, le pendentif restauré. Les deux phénix s'envolent. Serait-il possible que notre famille Tuoba ait deux Xiao? La famille Tuoba n'aura qu'une seule Tuoba Xiao Xiao. Entre vous deux, il y en a forcément une qui est fausse, mon oncle. Est-ce nécessaire de le dire? J'ai invoqué le phénix divin en premier, donc je suis la vraie héritière de Tuoba. C'est elle. Elle vous a bloqué plusieurs fois. Elle veut grimper socialement. Je n'ai qu'un rêve. De m'élever comme un phénix. J'ai sacrifié mes études, mangé froid, dormi dans un débarras, travaillé 3 jobs par jour juste pour faire vivre toute votre famille. Et maintenant, pour un statut, vous n'arrêtez pas de me salir. Pour gagner. La pitié de la famille Tuoba. Tu es prête à dire n'importe quoi. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. On est 3 ici. On n'existe pas pour toi. Tu n'as pas le droit d'agir seul. Wen Xiaoyu est pleine de ruses. Je crains juste que Paner ne souffre injustement. Paner est quand même votre propre nièce. Vous devez faire justice pour elle. Wen Xiaoyu, aujourd'hui, c'est le jour où mon oncle et moi nous sommes reconnus. Si tu admets que tu m'as imité par jalousie, en prétendant être l'héritière, et que tu t'agenouilles pour t'excuser, je te pardonne aujourd'hui. Alors agenouille-toi et excuse-toi. Wen Xiaoyu, pourquoi tu ris? Je ris car les Tuoba ne t'ont même pas reconnu, et tu oses déjà te prétendre leur héritière. Foudroyé.
Paner n'est-elle pas l'héritière légitime? Certaines personnes devraient se connaître elles-mêmes. Arrêtez de convoiter ce qui ne vous appartient pas. C'est votre famille qui m'a sucé le sang. Et maintenant, tu aides Wen Paner à voler mon pendentif? À brouiller la lignée des Tuoba. Alors dis-moi, qui est le vrai manipulateur ici? Toi, une paysanne qui n'a même pas fait d'études. Tu oses dire ça, Wen Paner, avec son statut noble, volerait quelque chose à toi. Silence. Pour l'instant, on ne sait pas d'où vient le double phénix. Alors, qui est l'héritière des Tuoba reste à déterminer. De plus, être agressif n'est pas dans nos valeurs. Grand frère, alors que fait-on maintenant, en dehors du pendentif de Jade? Il y a un autre moyen de confirmer qui est la véritable Tuoba Chanji. Tu veux dire cette chose? Ma sœur m'a laissé un coffre précieux. Seule l'empreinte de sa fille peut l'ouvrir. Donc parmi vous deux, celle qui pourra ouvrir ce coffre sera la véritable Tuoba Xiao Xiao. Alors, apportez vite le coffre. L'identification de la noblesse est vraiment stricte. Si quelqu'un essaie de tricher, il va finir très mal. Oh. Les lignes de la main de chaque personne sont uniques. Si je découvre que quelqu'un essaie de tromper, je lui ferai payer le prix. Aucune pitié. On a réussi le test sanguin, mais ces lignes de la main, comment faire? Jeune maître Tuoba, vous êtes sage. Quand la vérité éclatera, l'imposteur ne pourra plus se cacher. Alors qui commence? Wen Paner, toi qui prétends être la vraie héritière des Tuoba. Vas-y. Arrête ton sarcasme. Paner est bien la vraie héritière des Tuoba. Elle n'a pas peur. C'est vrai, j'ai hâte de faire le test, moi. Panier va lui clouer le bec avec la vérité. Si tu n'oses pas le faire, laisse-moi passer d'abord. Quand le résultat prouvera que je suis l'héritière, tu t'excuseras à genoux. Mais ici? Empreinte incorrecte. Il vous reste 2 essais. C'est impossible. Essayez encore une fois. Non, c'est impossible. Je suis la vraie héritière. C'est sûrement parce que je n'ai pas bien placé ma main. Serait-ce que Wen Xiaoyu est la vraie héritière des Tuoba? Maman, dépêche-toi de trouver une solution. Sinon, nous sommes tous fichus. Vous avez un sacré culot. Osez usurper l'identité de Xiao Xiao. Qu'on les jette dehors? Grand-oncle, je ne vous mens vraiment pas. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné tout à l'heure. Peut-être que le coffre est négligé depuis des années. C'est vrai, ce coffre a plusieurs décennies, c'est normal qu'il soit abîmé. Et puis, Paner, elle s'occupe des tâches ménagères depuis toujours. Ses empreintes se sont sûrement usées. Attendez. Wen Xiaoyu n'a pas encore essayé, non? Peut-être qu'elle non plus ne pourra pas l'ouvrir. Viens ici, essaie toi aussi. Vas-y, essaie, t'inquiète pas. Wen Xiaoyu, tu as peur? Si tu t'agenouilles et demandes pardon maintenant, peut-être que Paner te laissera partir. Cette femme pauvre et ignorante. Oh là là, elle se croit capable de vouloir changer son destin. Rêve un peu. Pourquoi pas, ma vie? C'est pas à toi de la définir. Empreinte incorrecte. Plus qu'une chance. Si erreur, le coffre sera verrouillé. Empreinte incorrecte. Plus qu'une chance. Si on va se verrouiller. Heureusement qu'elle ne l'a pas ouvert. Comment est-ce possible? Elle non plus n'a pas ouvert le coffre. Vous venez tous de vous faire avoir par ces mensonges. À mon avis, elle convoite la fortune des Tuoba et s'y accroche exprès. Je l'avais bien dit depuis le début, ce coffre est cassé. Frérot, aucune des deux n'a réussi. Le coffre serait-il vraiment cassé? Ce n'est pas impossible.
Mais le pendentif est pourtant le mien. La marque de naissance correspond aussi. Pourquoi ça ne marche pas? Puis-je réessayer? Essai gauche. Tu n'abandonnes toujours pas. Tu veux que ce coffre se verrouille? Sûr. Ta vie misérable pourrait-elle compenser ça? Exactement. Donc, ne gaspille pas une chance à cause de cette menteuse. Laissez-moi essayer encore une fois, s'il vous plaît. Juste une dernière fois. Je veux juste connaître la vérité. Frérot, elle n'a pas l'air de mentir. Et si on lui donnait une dernière chance? Si elle réussit à l'ouvrir, ils ne me laisseront jamais tranquille. Le coffre n'a qu'une seule chance. Si elle échoue, il se verrouillera jusqu'à l'année prochaine. Wen Chuxia, es-tu prête à assumer cette responsabilité? Je le peux. Non. Si tu échoues, le coffre ne s'ouvrira plus jamais. Arrête de perdre ton temps avec cette imposture. Ouvrir un coffre ne prendra pas beaucoup de temps. Wen Banner, as-tu peur qu'elle réussisse? Absolument pas. Je suis la véritable héritière. Pourquoi aurais-je peur? Allez, essaie avec l'autre main. J'ai toujours été gauchère, c'est toi. Alles fickt es zum Branden. Non, c'est impossible. Le coffre s'est vraiment ouvert. Vous êtes vraiment ma famille? Elle serait la Xiao Xiao que nous cherchons. La marque du papillon. Ça correspond. Puisque tu as ouvert le coffre, tu es forcément notre Xiao Xiao. Ma nièce, ton oncle t'a cherché. Pendant tant d'années. Se faire appeler nièce par un gage légal, c'est gênant. Laisse-moi soigner ta blessure. Merci, oncle. Attendez, si vous la déclarez héritière de votre famille, juste comme ça, c'est un peu trop hâtif, non? Wen Chuxia n'est qu'une paysanne, une vieille chaussure que j'ai jetée. Vous devez vous tromper. Wen Chuxia a toujours été la fille de la famille Wen, ces paysans dont le village a été démoli. Elle est pauvre et ignorante. Comment pourrait-elle être la jeune maîtresse que vous cherchez? Insolent. Le coffre a confirmé son identité et vous osez encore manquer de respect à Xiao Xiao. Wen Chuxia est née roturière. Même si le coffre s'est ouvert, c'est sûrement une manipulation. C'est toi qui as tyrannisé Xiao Xiao pendant 5 ans. Regarde, le coffre a explosé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel nous aide. Cette fois, même le fleuve jaune ne la lavera pas de ça. Tu ne peux pas la voir, alors tu le détruis? C'est bien d'honneur. Sœur, tu es vraiment prête à aller jusqu'à ce point pour ce rêve illusoire de richesse et de gloire? Du début à la fin, je voulais juste obtenir justice, c'est tout. Je n'avais aucune raison de risquer ma vie pour le faire exploser. Le coffre, cadeau d'anniversaire retardé de sœur pour Xiao Xiao, s'ouvrit enfin, déclenchant son système d'autoprotection. Protection. C'est Xiao Xiao quand elle était petite. Elle a participé à des compétitions de danse nationales et internationales et a remporté la médaille d'or. Les femmes de notre famille ont un talent naturel pour la danse. Xiao Xiao est encore plus douée à un jeune âge. Elle a maîtrisé la danse de l'éphémère, la plus difficile. L'éphémère. Chuxia. Aujourd'hui, maman va t'apprendre le coup de pied inversé de la couronne pour. Chuxia. Pourquoi j'ai déjà dansé cette danse? Ma sœur l'a dit. Xiao Xiao a déjà appris la technique secrète de la danse de l'oiseau majestueux. Tu t'en souviens? Et t'as payé tant d'années, moi. Je m'en souviens. La technique secrète, c'est le Dao Te Jingguan, la marque de papillon sur mon dos. C'est une blessure d'entraînement. Oui. Cette fois-là, c'est moi qui n'ai pas bien pris soin de Xiao Xiao. C'est vrai, ce jour-là, ma sœur était très en colère. Elle t'a même crié dessus. Beaucoup de choses de notre enfance, je les ai oubliées. Mais ce dont je me souviens très bien, c'est ce qui a laissé cette marque. Tu te souviens de la marque de papillon sur ton dos? Tu as dit que j'étais une fée papillon. Fée papillon, je le disais à Xiao Xiao petit.
Comment tu sais ça? Je suis la fée papillon. Je suis la fée papillon, tu vois? Fée papillon. J'ai entendu Wen Shuxia appeler fée papillon dans son sommeil. J'ai deviné juste, finalement. Parce que tout ça, Wen Shuxia l'a entendu de moi. Elle voulait prendre l'avantage et gagner votre confiance en premier. Tu mens, tu m'as déjà volé mon pendentif de jade. Et maintenant tu veux aussi me voler mes souvenirs? Jusqu'à présent, aucune vérification ne correspond à l'identité de Tuoba Chenjin. C'est toi qui as tout volé. Il reste un point. Tuoba Chenjin maîtrise la danse de l'oiseau majestueux. Ne me dis pas que tu veux me défier en danse. Banner est capitaine de danse, toi jamais de chaussons. Rivaliser avec elle? Osses. Je te préviens, la danse de l'oiseau majestueux est très difficile. Pas que des paroles, des actes. Frère aîné, puisque toutes les deux prétendent être la fille des Tuoba, pourquoi ne pas les faire s'affronter? On verra bien qui dit la vérité. Bien, je vais demander au maître danseur Su Qing de vous entraîner pendant 7 jours. Dans une semaine, nous organiserons ici un concours de danse, avec les capacités de Tuoba Xiao Xiao. 7 jours suffiront amplement. Après ça, ceux qui osent tromper les Tuoba seront maudits à jamais. 18 ans ont passé, je ne crois pas que tu puisses encore danser. Petite paysanne. Je suis votre professeur Su Qing. Durant ces 7 jours d'apprentissage, j'espère que vous vous investirez à fond. Ne pensez pas à mal faire. Oui. Aujourd'hui, nous allons apprendre les prérequis du mouvement couronne dorée. Prête? Allez. Sans pratique, ce mouvement est impossible. Désolée? Je te l'avais dit, comparé à moi, tu es nul. Continuons maintenant avec le mouvement suivant. Prête? Allez. Ce n'est rien, Wenxia. Tu peux y arriver. Cette danse gracieuse et élégante évoque Madame Tuoba par ses souhaits à couper le souffle. Je pense que ce concours est déjà joué. Celle-ci doit être la fille des Tuoba. Comment pourrais-je perdre face à cette petite? Toi, ferme-la, dégage. Oh là là. Même si c'est la vraie héritière. Et alors, tant qu'elle ne se présente pas au concours, personne ne pourra me menacer. Les caméras sont piratées, c'est réglé, t'inquiète. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Avec tes petits talents de rien du tout, même si tu t'entraînes comme une folle, ce sera toujours inutile. C'est au professeur de décider. Inutile d'insister. Entraîne-toi à danser. Toi, une éternelle petite main, tu te permets de me donner des leçons? Si tu abandonnes le concours maintenant, peut-être que je te laisserai tranquille.
Jamais, je ne danse peut-être pas bien, mais je ne manquerai jamais de respect à la scène. Qui t'autorise à partager la scène avec moi. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Ce soir, la victoire m'appartient. Une ordure comme toi ne mérite que de pourrir ici et rater le concours. Lâche-moi, toi, la prétendue héritière des Tuoba, tu as si peur que je participe. Tu crains de perdre face à moi. Que la vérité éclate. Ridicule. Je veux bien voir comment je pourrais perdre contre une estropiée. Que fais-tu? Lâche-moi. Tu es la vraie héritière, et alors? Tu as du talent. Et alors? Ce soir, les applaudissements et les fleurs seront pour moi seul. Tu as menti depuis le début, n'est-ce pas? Pour toi, la famille Tuoba n'est qu'un outil de pouvoir. Mais ce sont ma famille. Pourquoi fais-tu tout pour me les voler? Brisez-lui les jambes, qu'elle ne puisse plus